Bonjour à tous, mon nom est Joanie, je suis apprentie herboriste. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter le plantain. Il y a deux types de plantain. Il y a le type plantain major, celui-là ici, avec son hampe. Et il y a le plantago lanceolata, qui est comme ça. Vous voyez, la feuille et la tige est un petit peu plus longue. Donc, c'est ça. Le plantain, c'est une vivace qui vit dans la famille de les Plantaginacées. Ça vient à peu près 15 à 50 cm de long. Celui-là, évidemment, la forme, c'est la forme de fer de lance. Puis celui-là, puis tu sais aussi de forme basale pour les deux. Mais comme vous voyez, c'est pas la même forme. Mais c'est ça, les deux ont le même bienfait. Là. Il n'y a pas vraiment de... Si je pourrais dire, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Les deux ont les mêmes bienfaits. Puis aussi, vous allez voir, là, des fois, il y a comme quasiment du petit poil dessus. C'est texturé un petit peu. Là. C'est pas une feuille qui est très, très lisse. Cette sorte-là, des fois, elle est lisse, mais des fois, c'est ça, elle peut être un petit peu plus texturée. Donc, c'est ça. Puis ici, qu'est-ce qui va dans le milieu? Ça s'appelle des amples. Donc, c'est ça. C'est une feuille, excusez. C'est une plante qui est femelle et hermaphrodite. Donc, soit qu'elle est juste femelle ou soit qu'elle a les deux sexes dans la même tige. Puis, donc, c'est ça. La floraison se fait entre mai et novembre. Okay. Ça vit partout. Je suis presque sûre que vous avez ça sur vos terrains. Ça peut même vivre sur les terrains plus sablonneux, sur les bords de route, dans les parcs, partout. Mais une chose, c'est juste que si vous allez en cueillir, faites sûr que c'est propre, qu'il n'y a pas d'animaux qui a été faire pipi ou caca dessus. Okay? Parce que c'est ça. Ça va sur votre peau. Donc, idéalement, il faudrait que ça soit propre. Je vais aller vous montrer vite fait, si je peux vous montrer sur mon terrain, en quoi que ça ressemble un petit peu. Moi, j'ai beaucoup plus le plantain lancéole, ici. OK. Ici, vous voyez les petites hampes qui sont très, très hautes et les feuilles. OK. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits. Les bienfaits. Qu'est-ce que le plantain fait de bon? C'est un très, très bon remède. Il y a un très, très bon remède de premiers soins pour les piqûres, les coupures. Ça peut même arrêter le sang. Si vous allez voir, là, il y a une sorte de bandage que tu peux faire, puis ça va arrêter le sang. Oh, t'as trouvé des bébites? Je suis avec mon garçon de 4 ans, fait que je suis désolée d'avance. Donc, c'est ça. C'est aussi un très bon remède si vous avez des problèmes d'hémorroïdes. C'est bon pour l'eczéma, le psoriasis, pour toute autre condition de la peau. C'est aussi anti-inflammatoire, analgésique. Aussi bon pour les maladies des organes respiratoires, comme la toux, l'asthme. Ça peut aussi soigner la coqueluche, certains cas de tuberculose. Là, OK, quand vous êtes malade, des maladies comme ça, allez voir un médecin, OK? Allez voir... soignez-vous pas comme ça maison. C'est toujours bon d'aller voir un médecin puis avoir la bonne chose pour vous soigner aussi. Là, surtout si c'est une tuberculose. Il y a quelques cas qui ont été soignés. Là, fait que c'est peut-être pas 100% sûr. Là. Fait que c'est ça. C'est toujours bon d'aller consulter aussi un médecin ou un herboriste clinicien. Okay, moi, je suis juste apprentie. Je suis vraiment novice. Okay? Fait que je vais juste vous dire les bienfaits. OK? Donc, encore une fois, si vous avez une condition, quelque chose, toujours aller voir un médecin ou un herboriste clinicien. OK. Donc, c'est ça. Puis aussi, ça l'aide les démangeaisons.
les démangeaisons, les enflures. Ça peut réduire l'enflure. Donc, c'est très bon. C'est aussi fort en vitamine C, en vitamine A et en vitamine K. Excusez, là, c'est parce que je suis bilingue, OK? Puis j'étudie en anglais. Donc, c'est vitamine C, A et K. Et non K. Donc, je suis désolée. Donc, c'est ça. Puis aussi, qu'est-ce qu'on utilise le plus sur le plantain? Je vais ressortir. Souvent, c'est les feuilles. Les feuilles, c'est ça qui est le plus utilisé. On va utiliser aussi les graines. On va aussi utiliser la racine, mais c'est plus particulièrement les feuilles. Les graines de plantain, ça a été prouvé que ça réduit le cholestérol. Okay. Donc, encore une fois, si vous prenez un médicament ou quelque chose pour le cholestérol, arrêtez pas vos médicaments pour prendre des graines de plantain, OK? Allez voir un herboriste clinicien. C'est bien important. Donc, c'est ça. J'ai des petites recettes pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire juste pour guérir des petits bobos comme ça? Ou quand vous allez en forêt, vous pouvez, si vous trouvez, mettons, du plantain par terre ou quelque chose, puis vous êtes fait piquer ou vous êtes coupé, ça saigne un petit peu, en tout cas, peu importe. Qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une feuille de plantain puis vous le mastiquez un petit peu. OK? Puis je pense que, si j'ai bien compris, ça l'activait quelque chose, la salive. Donc, quelque chose dans le plantain. Donc, vous prenez après ça, puis vous le mettez sur votre bobo, piqûre, peu importe. Vous le collez dessus. Les parents le font souvent avec leurs enfants. Tu es dehors, tu traînes pas tout le temps ta trousse de premiers soins. Hein? Donc, tu as du plantain, qui évidemment, il n'y a personne qui a fait, ou aucun animal qui a fait pipi dessus, parce qu'évidemment, tu le mets dans ta bouche. Hein? Donc, c'est ça, tu le mastiques, puis tu mets ça sur la piqûre. C'est très effectif, très bon. Puis, écoute, c'est très naturel aussi, là. Hein? Puis, donc, c'est ça. Ça, c'est une des choses que tu peux faire. L'autre chose, OK, c'est un onguent. OK, comme vous voyez ici, il y a du plantain. OK, puis de l'huile d'olive. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais aller cueillir des feuilles de plantain. Ensuite, je vais le mettre dans le pot, je vais l'identifier, comme ici il est identifié. OK. Ensuite, je vais le remplir d'huile d'olive. Il faut qu'il y ait de l'huile d'olive par-dessus les feuilles. Donc, plus d'huile que de feuilles. Puis, évidemment, j'ai pris organique. OK. Donc, tu sais, c'est ça. Si vous prenez organique, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Puis ensuite, vous le mettez dans votre garde-manger en noirceur. Il ne faut pas qu'il aille exposé au soleil ou quoi que ce soit. Fait que vous le gardez là pendant 2 à 3 semaines. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire après 2-3 semaines? C'est que vous allez utiliser une passoire. Merci, Mason. Une passoire ou autre chose. Des fois, il y en a qui utilisent comme un genre de petit screen. C'est juste pour filtrer, dans le fond. Fait que vous gardez l'huile, puis les feuilles, vous le remettez à la terre. C'est biodégradable, évidemment. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire après avec l'huile? Vous allez le mettre dans un chaudron, puis vous allez partir à l'eau. À l'eau comme la température, l'eau. Puis vous allez ajouter de la cire d'abeille. La cire d'abeille, ça va juste aider que ça soit une meilleure texture que liquide comme ça. OK. C'est ça, vous allez brasser, ça va donner un petit peu dur, puis vous allez avoir un baume qui va être bon, je crois que c'est 1 an. 1 an. Donc, si vous avez des conditions de peau, ou vous faites souvent mal, vous avez des enfants, faites-vous des réserves là pour l'hiver. Comme ça, vous allez en avoir tout l'hiver. Il y a plein de recettes. OK, moi, j'ai juste pris la recette que j'ai appris dans mon cours. Mais je sais qu'il y a d'autres recettes comme les trappeuses, les mauvaises herbes trappeuses. Là, ils changent de nom, là, mais en tout cas, eux, ils ont un livre de recettes. Puis, ils ont une bonne recette aussi pour avec le plantain. Je crois qu'eux, ils rajoutent
de l'huile essentielle lavande, comme la lavande aspic. Donc, c'est ça, il y a différentes sortes. Vous pouvez trouver, c'est ça, différentes recettes sur le web ou aller voir des herboristes qui vont vous guider aussi là-dedans. Ça se fait maison, puis je pense que même, vous pouvez garder juste l'huile juste comme ça, vous l'appliquer, ça va quand même aider. Ça, c'est juste pour faire vraiment comme un onguent là, avec la cire d'abeille. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'essaie de le poster sur Twitch. Ça leur a été, pour quelques raisons. Donc, c'est ça. Puis ça, j'ai essayé de reposter plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai décidé de refaire la vidéo complète avec toute l'information dans la même vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. C'est sûr que moi, je prends les commentaires et tout ça, commentaires constructifs et tout. Mon prochain vidéo, je ne sais pas quand je vais le faire, mais je vais probablement le faire sur la bardane, burdock en anglais. Donc, c'est ça, c'est la bardane. C'est une herbe que le monde n'apprécie pas nécessairement parce que c'est aussi la plante avec les pics, qui colle sur votre linge ou dans le poil de ton chien. C'est ça, la bardane. Donc, c'est ça. Mais elle a beaucoup de bienfaits. Donc, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur cette herbe-là parce que souvent les gens ne l'apprécient pas quand c'est une très bonne plante. Souvent, on trouve des herbes sur notre gazon puis tout ça, puis on fait juste penser comme quoi que c'est de la mauvaise herbe ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, les plantes ont des secrets avec plein de bienfaits, puis les plantes sont là pour une raison. Donc, c'était ça. Donc, merci de m'avoir regardé. Bon, c'est Joanie, je suis apprentie herboriste, puis à la prochaine vidéo.